Ben alors les gars, malgré en fait un Messi blessé, un Messi complètement réduit, un Messi qui n'était pas du tout dans le coup aujourd'hui, l'Argentine a fini tout de même par gagner une équipe comme le Brésil par 1 but à 0 grâce à un but d'un jeu comme en fait en Nicolas Otamendi de la tête en jeu, un corner tiré par un jeu comme en fait en Giovanni Lo Celso. 63e minute de jeu, Giovanni Lo Celso il a déposé le ballon sur la tête en d'un jeu comme en fait en Nicolas Otamendi, but pour une équipe comme l'Argentine et le match a terminé comme ça, l'Argentine a gagné, mais les gars Lionel Messi en fait est blessé durant ce match-là et Lionel Messi n'était pas dans le coup aujourd'hui. Alors on dirait que c'était plutôt une guerre parce que les gars, c'était un match vraiment pas croyable, c'était un match pas comme les autres entre le Brésil et une équipe comme l'Argentine aujourd'hui, 6e journée éliminatoire Coupe du Monde de 2026. C'était vraiment un match en fait pas croyable aujourd'hui les gars. Tant que le jeu était haché, on dirait que c'était plutôt une guerre au lieu qu'un match de foot entre le Brésil et une équipe comme l'Argentine aujourd'hui. Mais les gars, en fait, avant même que le match ait pu commencer, il y avait déjà une bagarre pas croyable entre le supporter d'une équipe comme l'Argentine et le supporter d'une équipe comme le Brésil. Alors, c'était tellement en fait échauffé entre les supporters en fait de l'Argentine et les supporters d'une équipe comme le Brésil. Les policiers ont dû même réagir, mais les gars, c'était trop difficile pour eux de calmer en fait ce qui était en train de se passer entre les supporters là. Alors, Lionel Messi, alors les deux équipes étaient déjà sur le terrain, le match était déjà sur le point en fait de commencer entre le Brésil et une équipe comme l'Argentine. Alors, en fait, ce bagarre a eu lieu. Lionel Messi a dû entrer au vestiaire avec ses coéquipiers pour assurer en fait leur sécurité. Tant que c'était hyper échauffé entre les supporters d'une équipe comme le Brésil et les supporters d'une équipe comme le Brésil. Alors le match a fini tout de même pas eu lieu. L'Argentine a gagné, mais les gars, c'était vraiment un match en fait pas croyable, un match où il y avait en fait des fautes partout. Il y avait une multitude en fait de fautes entre le Brésil et une équipe comme l'Argentine aujourd'hui. Alors en première période seulement les gars, il y avait en fait un total en fait de 22 fautes, 16 fautes du côté du Brésil les gars, 22 fautes en première période et 16 en fait étaient du côté en fait du Brésil. Alors en fait c'était presque la même chose lors de la finale de la Copa América de 2021. Alors le stade en fait où l'Argentine a gagné une équipe comme le Brésil aujourd'hui, c'est le stade Maracanã, un stade plutôt mythique pour une équipe comme le Brésil. C'est le stade dans lequel où Lionel Messi avait remporté en fait son premier trophée majeur avec la sélection d'Argentine de football, 10 juillet en fait en 2021 pour être plus précis. Lionel Messi a terminé à ce moment-là meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur en fait de cette Copa América. C'était son premier titre majeur avec la sélection d'Argentine de football avant en fait dans la finalissima, avant en fait la Coupe du Monde 2022. Alors aujourd'hui les gars en fait, alors on savait que en fait ça allait être un peu comme ça entre le Brésil et une équipe comme l'Argentine, parce que les gars ce sont les deux plus grosses nations en fait dans du football sud-américain, ce sont deux pays en fait en rivaux, il y a une rivalité vraiment pas croyable footballistiquement parlant entre une équipe comme l'Argentine et une équipe comme le Brésil. Mais les gars en fait le match d'aujourd'hui c'est pas en fait un match de foot, c'était plutôt une guerre entre le Brésil et une équipe comme l'Argentine. Alors vous imaginez, avant même que le match en fait ait pu commencer, le supporter était déjà en train en fait de se bagarrer, le policier en fait on dit en fait réagir, mais les gars c'était tellement échauffé les gars entre en fait dans les supporters, même les policiers ont dû les gars en fait sortir le bâton pour en fait essayer en fait de calmer un peu ce qui était en train de se passer, mais les gars c'était tout simplement trop compliqué pour eux. Et les gars sur le terrain c'était vraiment en fait une véritable guerre entre l'Argentine et une équipe comme le Brésil aujourd'hui. Un joueur en fait comme Rodrigo de Paul, il s'est fait massacrer aujourd'hui par les joueurs brésiliens. Tant que les gars, il a subi en fait des foot en fait presque par tous les joueurs en fait brésiliens aujourd'hui. Un joueur comme Rodrigo de Paul les gars en fait aujourd'hui, il s'est fait massacrer, il s'est fait entrer dedans par les joueurs brésiliens. Et les gars, il y a un joueur brésilien qui a écopé en fait d'un carton rouge. En fait, c'est sûr un joueur en fait comme Rodrigo de Paul qui l'a écopé en fait dans le carton rouge. Tant qu'en fait le jeu était haché, les gars, c'était trop difficile pour le ballon en fait de circuler, parce que là, il y avait alors à chaque fois qu'il y avait en fait un porteur de ballon du côté de l'Argentine, il y avait toujours un joueur du Brésil les gars pour arrêter cette contre-attaquant ou cette attaquant placé en faisant en fait une faute. À chaque fois qu'il y a en fait un joueur du Brésil en fait qui était le porteur de ballon d'une équipe comme le Brésil, il y avait toujours les gars en fait le plus souvent il y avait toujours un joueur en fait d'Argentine pour stopper les gars en fait dans cette contre-attaquant ou cette attaquant placé, parce que les gars en fait c'était vraiment haché, mais les gars en fait ça c'était vraiment pas le foot, c'était vraiment pas le football en fait. Imaginez les gars en fait dans la trêve internationale, il y a tellement de joueurs en fait importants qui se sont blessés durant cette trêve là. Un joueur comme en fait Rodrigo Goes, les gars, il a fait le joueur du Real Madrid en fait, il était sur le terrain. Imaginez les gars en fait dans un match comme ça, Lionel Messi lui, il était toujours en Europe, il était toujours dans une équipe comme le Barça, il a subi en fait dans cette blessure aujourd'hui. La blessure qu'un joueur comme Lionel Messi a subi aujourd'hui les gars, c'est parce que les gars en fait, il y avait tellement d'intensité, il y avait tellement d'agressivité en fait dans le match d'aujourd'hui, c'était trop compliqué les gars en fait pour le joueur en fait de s'exprimer footballistiquement parlant, parce que là ils ont pas eu tout simplement le temps les gars avec le ballon.
À chaque fois en fait un joueur avait le ballon, il y avait toujours en fait un adversaire pour commettre une faute. À chaque fois en fait un joueur essaie d'aller vers l'avant, il y avait toujours un joueur les gars en fait pour lui mettre en fait à terre en faisant en fait en commettant en fait une faute. Alors c'est quoi en fait dans ça? C'était quoi ça aujourd'hui les gars entre le Brésil et une équipe comme l'Argentine? Et les gars en fait il y avait des enfants partout dans le monde en fait qui étaient en train en fait de regarder en fait dans ce match parce que c'était un classique entre le Brésil et une équipe comme l'Argentine. En fait les deux plus grosses nations du football sud-américain. Il y avait en fait des gens partout dans le monde qui étaient assis en train en fait de regarder en fait dans ce match. Alors c'est cette image là aujourd'hui en fait que le match entre une équipe comme l'Argentine a propagé dans le monde en fait du football dans le monde entier en voyant en fait des joueurs en fait se battre, en voyant en fait des supporters se battre entre eux. C'était vraiment une image en fait pas croyable entre l'Argentine et une équipe comme le Brésil aujourd'hui. Mais footballistiquement parlant, c'est l'Argentine qui a gagné et ça c'est plutôt une victoire importante pour une équipe comme l'Argentine, pour un jeu comme Lionel Messi, parce qu'une équipe comme l'Uruguay a gagné en fait dans son match par 3-0. L'Uruguay en fait était premier provisoirement et avec cette victoire sur une équipe comme le Brésil, une équipe comme l'Argentine en fait est repassant en fait en premier au classement en fait de cette phase éliminatoire Coupe du Monde de 2026 avec un total en fait de 15 points les gars, parce que l'Argentine comptait un total en fait de 12 points avant ce match. Alors maintenant l'Argentine a désormais en fait en 15 points les gars en fait pour cette phase éliminatoire Coupe du Monde de 2026. Lionel Messi aujourd'hui les gars en fait il est sorti en fait blessé, il était sur le terrain mais les gars on voyait que c'était pas en fait dans Lionel Messi, c'était pas un joueur en fait qui était à l'aise, parce que le gars Lionel Messi il s'est fait masse en fait la jambe à 2 reprises les gars avant même que la première période en fait ait pu terminer, parce que les gars en fait le match d'aujourd'hui c'était une véritable guerre au lieu en fait qu'un match de foot entre le Brésil et une équipe comme l'Argentine aujourd'hui pour le compte en fait de la 6e journée éliminatoire Coupe du Monde en 2026. Parce que les gars, quand il s'agit en fait de l'agressivité, quand il s'agit en fait de l'intensité, alors il y a eu tout ça aujourd'hui et nous le supportons en fait d'une équipe comme l'Argentine qui était là en fait en train de regarder en fait dans ce match. Alors les gars en fait c'était vraiment ennuyé, mais les gars en fait Dibu Martinez, même Dibu Martinez en fait qui est le gardien d'une équipe comme l'Argentine, même les gars il a réussi en fait un coup aujourd'hui en fait un corner en fait par le joueur en fait brésilien. Tant que les gars en fait dans le jeu étaient hachés, tant que les gars c'était vraiment une véritable bataille, une bataille en fait plutôt acharnée entre les Brésiliens et une équipe et les Argentins aujourd'hui. Mais au final les gars, l'Argentine a gagné et ça c'est plutôt une victoire en fait rassurante pour une équipe comme l'Argentine qui avait perdu en fait en face à une équipe comme l'Uruguay il y a quelques jours par 2-0. Et notre Ronald Araujo il était buteur à ce moment-là pour une équipe comme l'Uruguay. Alors aujourd'hui l'Argentine a gagné une équipe comme le Brésil, 2 victoires par 1-0 2021 finale Copa América. C'était plutôt un jeu comme Angel Di Maria sur une passe en fait millimétrée par un joueur en fait comme Rodrigo de Paul. Aujourd'hui c'est un autre buteur, c'est un buteur en fait plutôt différent, c'est Nicolas Otamendi, défenseur, sur une passe en fait un corner bien tiré par un joueur en fait comme Giovanni Lo Celso qui a déposé le ballon sur la tête d'un joueur en fait comme Nicolas Otamendi. Ce but là a permis à une équipe comme l'Argentine de gagner une équipe comme le Brésil au Maracanã dans un stade plutôt mythique pour une équipe comme le Brésil. Une victoire plus qu'importante pour une équipe comme l'Argentine qui continue les gars en fait à être le leader de cette en fait phase éliminatoire Coupe du Monde de 2026 en zone Amsterdam les gars. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo de débrief. Alors c'est vraiment en fait un match, c'était vraiment un match en plutôt en fait pas comme les autres entre une équipe comme l'Argentine aujourd'hui. Alors je voulais juste en fait partager tout ça avec vous dans cette petite vidéo de débrief entre l'Argentine et une équipe comme le Brésil. Très belle victoire pour une équipe comme l'Argentine, mais les gars dans le jeu, dans le contenu, c'était vraiment pas un match en défoutant, c'était vraiment un match en fait ennuyant. Alors si vous n'avez pas regardé le match les gars en fait il n'y a rien à regretter les gars, tant qu'en fait il n'y avait pas eu de fond de jeu entre une équipe comme le Brésil et une équipe comme l'Argentine aujourd'hui. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous les gars et on continue à liker, on continue à partager, on continue en fait à s'abonner. D'ici là, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.